Bonjour et bienvenue pour ce parcours de partie solo de Advanced Warrior. Je suis Robin Rive et nous jouons le premier tour Ustashi du scénario 227 pardon, d'Annika R. Donc nous y voici, on jette pour le vent, on regarde ce qui se passe, il n'y a pas de ralliement et donc, rien de spécial non plus, donc on va passer en Prep Fireface maintenant. C'est vrai qu'il y a certaines choses que j'aurais pu faire, par exemple ici, quand les autres bougeaient, j'aurais pu simplement révéler que j'avais quelqu'un dedans, mais bon, voilà, les choses étant ce qu'elles sont. On va passer en effet en Prep Fire. Alors, contre ces gens-là, il n'y a pas de, il y a aucune protection, d'accord, on a du 4, donc on va révéler nos petites unités, assez prévisibles. Donc c'est du 2 à plus 1 contre la forêt. Hop, voilà, aucun effet. Et puis ici, ouais, j'ai quand même envie de décorer, même si c'est pas mon beau side, quoique le beau side, ça peut être pas mal quand même. Alors, on va essayer. Ok, on va tirer sur cela. On perd de toute façon notre concealment, vu qu'il n'y a pas de damage du côté partisan. Donc ici, on a un board side hein, de... Non, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, ici, voilà, un board side de -2, qui marche d'ailleurs, c'est de ordnance, c'est pas des mitrailleuses, donc du -2, mais plus 2 concealment, donc on tape à 7. Touché, et donc, voilà, on va le révéler. Hein. Donc c'est du 2 à -1. On a touché 2 à -1. Ok, Pintas check, PTC, paf, ils sont peints pour l'hiver. Et puis on va tirer ici quand même. Cette fois il y a du +2. C'est bon, on garde le bon sighting, c'est ça qui est intéressant. Là, on tire à +2, il faut faire 5 pour toucher. On n'a pas touché, mais on a gardé la ref. Alors là, on peut carrément leur donner une petite acquise. Ah, ils l'ont pas. Tiens, ils ont pas d'acquise. Ok. Ok. Alors, c'est pas grave, hein. Ouais, voilà. Bling. Voilà. Donc on tire une deuxième fois. Cette fois, il faut faire un 6 pour toucher. Waouh. On touche et il y a un, sans doute, un puis d'ailleurs ici, j'ai oublié de faire apparaître en effet les foxholes, les derniers foxholes. Hein? Moi je vais tester un truc ici. Je pense que ça passe. Ah non, ça passe pas. Personne ne voit encore. Ok, alors. Que j'ai dit possibilité de critical hit sur 1 ou 2, donc random selection. Hop, hop. Ok, donc on attaque. De toute façon, ils sont attaqués à 2 à -1 ou 8 à -1, puisqu'on a eu 5 ans. Non, c'est 12 ou 2. D'accord, 12 ou 2 et à -1. Alors, c'est dans quel ordre au fait? Alors, 12 à -1, 12 à 4, c'est du +3 MC, je suis à peu près sûr. Oui, c'est ça. Et puis du +1 MC pour l'autre. Donc, +3 MC pour le 5, 2, 7. Ok, il casse, sans autre, comme on dit chez nous. Voilà, et l'autre à +1, il casse aussi. Voilà, ça va être compliqué pour le partisan. Et donc j'avais gardé, je crois, avec le to hit, ouais, bien sûr, j'avais gardé la ref, donc cette fois je tire normalement, j'ai besoin d'un 9 pour toucher. Mais est-ce que je vais pas changer de cible de nouveau? Parce que j'ai de quoi m'amuser un peu. Donc on va retirer là-dessus, et donc ça va être... Ça sert à rien que je mette là. Je vais enlever l'acquisition. Je vais tirer ici, donc à 9, on touche 2 à -1. Aucun effet. Voilà. Mais je rappelle que quand c'est une attaque contre l'infanterie et pas un to kill, eh bien, il n'y a pas de dad. Ça peut produire son effet. Ici, on va rester calme. Aussi ici. Pas de raison de s'énerver. Maintenant, ici. Qu'est-ce qu'il y a là?
Un petit mortier. On va tirer sur le ball-sighted hex ici. Pardon. Donc c'est du plus 2 parce qu'il se conceal. Il y a plus 2 pour le hindrance. Je vais voir si ça marche, mais normalement c'est bon. 3 hindrance. Où est-ce qu'il les compte? Ah oui, 1, 2, 3. Alors. Ça fait du plus 3. 1, 2, 3, 4, 5. Moins 2. Donc plus 5, moins 2, plus 3. Il faut faire du 4 pour toucher. Raté. Lui non plus, il n'a pas d'acquisition. C'est un peu inutile, mais on le met comme ça par acquis de conscience. Et il a perdu sa ref. Hein. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Alors ici, ouais, sacrée puissance de feu, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tire dessus? 4 à plus 1, on sait jamais. Mais si peu de leaders, ça vaut la peine de prendre le risque. Puis tant pis, ça marche pas. Et Coco, tu te mets juste là, voilà. 4 à plus 1. Cower, on arrête les frais. Ah, celui-ci voit peut-être ce... Attendez, je vais voir ça. Alors, depuis D5, est-ce qu'on voit quelque chose? Ah ouais. Donc on voit ce foxhole. Par contre, ici, ici, à mon avis, il le voit bien. Et puis, ici, il y a aussi une bonne losse. Hein. Ah ouais, ces petits mortiers, ils ont une belle vue. Hein. Voilà, tout ce qui doit être camouflé a été révélé au niveau des fortifications. Décidément. Ouais, mais on est dans les positions retranchées. L'idée, c'est peut-être de pas complètement tout le monde révéler. Ouais. Bien. Voilà, un mouvement, franchement, je n'en vois guère. On va rester calme. Ici, ça aurait été... Ouais. Donc, defensive fireface maintenant. Ok. Ils sont dans quoi une maison? 1, 2, 3, 4. Ça baisse à 3. Il serait à 3 et 3, 6 plus 3. C'est un peu faible. Hein, c'est pas extraordinaire. Bon. Ici, je sais pas qui les voit, mais je pense qu'ils se voient. Donc, oui, assez facilement. J'ai l'impression. Quelle vue. Ok, donc ils vont perdre leur... et remonter leur mortier. Idem ici, il y a plein de monde qui les voit, donc ils remontent leur mortier. Voilà. Je mets un final dessus juste pour me rappeler. Ici, petite réponse du berger à la bergère, on se fait canarder 2 fois, c'est le moment de riposter, donc on est à 8 à plus 1. Le leader est à 0, ouais, 8 à plus 1. Ok, plus un moral check pour les Oustaches. Qui break. Ah, mais c'est pas vrai, voilà. Ok, pas de ref, rien. Non, je n'ai pas envie. Ici, il n'y a pas grand chose. Ici non plus, on a un petit peu bof. Voilà. Ah, ici, oui, oui. Là, on a un beau nid mitrailleuse. C'est le moment de l'utiliser quand même. Alors, ouais, évidemment, on va partir sur le pillbox parce qu'on est en non-grave dark. Donc, c'est même pas permis. Par contre, on a les gars dans la tranchée ici qu'on peut arroser à 8 plus 2. Rien, mais on a gardé la raft. On va essayer un coup encore une fois. Oh là là. Alors, laquelle a-t-on cassé? Ok, c'est du bas. C'est pas drôle, mais ça arrive.
Quant aux autres, ici on est un peu loin, on n'a pas de cible très très passionnante, même à double portée des mitrailleuses, ça ne vaut pas la peine. Advanced Fireface, c'est pas tant que ça non plus, puisqu'il n'y a pas beaucoup de mouvement chez les Ustashi non plus. Routface, alors cette fois ça devient intéressant. Alors les deux squads ici, chacun son tour, mais ils vont retraiter. 2, 4, là ils sont hors de vue. Ceux-ci vont simplement avancer. 2. Voilà. Advance Face. Ouais. On va venir aider les copains ici. Ouais, c'est pas évident ça que j'aurais pu leur tirer dessus, mais on va justement se déplacer légèrement comme ça. Non, non, c'est violent, on va rester là. Parce qu'il y a ce mortier qui nous menace désormais. Bon là, comme la menace n'est pas encore bien là, on va essayer de avancer ici. Ouais, non, mais pour le reste, c'est bien. On va pas être trop agressif. Il faut s'en sortir. Voilà. De nouveau, vous voyez, là, c'est vrai que le tour a duré moins d'un quart d'heure. Les choses bougent. Rien de particulier. Ah, on va enlever les pins, oui, quand même. Et puis, il n'y a pas de concealment chez les Ustashi. Donc, on en arrive au corps à corps. C'est ce que je disais, voilà. Et Ready Face, partisan. On verra ce qui va en advenir. En tout cas, oui, business as usual, les choses avancent, quelques escarmouches, ça va peut-être devenir plus sérieux le prochain tour. Je réalise en fait, assez inconsciemment, il y a une incroyable ligne de défense ici. Une espèce de ligne comme ça. Et maintenant, ces mortiers ici vont embêter, peut-être sans trop d'effet. On va voir. En tout cas, je m'amuse bien. J'espère que vous avez du plaisir à regarder tout ça. Et on se voit la prochaine fois. Bye bye!